Daniel 10, versets 11 à 13. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Thème, concilier la prière et la croix. Je ne me doutais pas en abordant le thème de la prière que le Saint-Esprit me permettrait de l'étudier sous cet angle que je vous partage depuis un certain temps. En effet, là où on pourrait s'attendre à ce que je définisse des stratégies pour combattre le diable, j'ai été emmené à montrer que le diable est déjà vaincu à la croix pour le chrétien et je voudrais encore remettre une couche sur cette vérité essentielle qui doit être sue et entérinée par la famille de Dieu. Pour bien comprendre ce dont je souhaite parler aujourd'hui, je voudrais revenir sur un des messages que j'ai déjà partagé et dont le thème était « La croix, le véritable filtre » que je vous invite d'ailleurs à réécouter sur la page YouTube de Frère Will. Pour en faire un bref résumé, il s'agit pour le chrétien de faire passer chaque enseignement qu'il entend, chaque action qu'il doit poser, chaque prière qu'il formule au filtre de la croix pour savoir si oui ou non cela a été traité lors de la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. La question qu'il devrait se poser est: quelle est la valeur ajoutée ou le changement qu'a produit la croix? La situation est-elle la même avant et après la croix? Pour mettre le pied dans le plat du jour, posons-nous la question suivante. Après la croix, un chrétien doit-il encore prier comme Daniel afin de venir à bout du démon qui contrôlait le royaume de Perse? Doit-on prier contre des démons qui contrôleraient des nations, des villes pour soi-disant les déloger? Je suis conscient que j'aborde des thèmes sensibles, mais s'il vous plaît, ouvrons nos Bibles et analysons chaque chose à la lumière des Écritures. En effet, Colossiens 2, verset 15 vient jeter un pavé dans la mare. Ce passage dit que Christ a dépouillé. Arrêtons-nous d'abord sur ce mot. Le terme grec traduit par dépouiller en français veut dire désarmer, séparer de ce qui est sur soi. Cela veut dire que les autorités et les dominations qui sont des principautés démoniaques se sont vues enlever leurs armes, leurs forces. Ensuite, le texte nous dit que cela s'est fait publiquement, pas en cachette. Le monde spirituel, en effet, a eu droit à ce spectacle, à cette parade triomphale de Jésus, traînant derrière lui tous ces démons qui ont mordu la poussière. Et par quel moyen cette victoire éclatante a été obtenue? La réponse est simple, par la croix. Waouh! Paul, apôtre de Jésus-Christ qui répandait l'évangile dans divers lieux, s'est retrouvé par la force des choses un jour dans une ville appelée Athènes où il a trouvé de nombreux autels dédiés à des idoles et son cœur en a été irrité. Mais non parce que ces idoles sont quelque chose. En effet, quand Paul traitait la question des viandes sacrifiées aux idoles, il pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Fin de citation. Dans le développement de cette pensée, il mettait en exergue que ceux qui considéraient les idoles sont des personnes ignorantes qui manquent de connaissances. Paul ne s'est donc pas mis à déloger les idoles athéniennes à coups de « au nom de Jésus, je vous brise ou je vous chasse », mais il s'est mis à enseigner, à discourir pour apporter aux Athéniens la lumière. Et c'est durant un de ses discours qu'il donnera ce célèbre verset de Acte 17, verset 30, et je cite « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Fin de citation. Et Dieu merci, la suite du texte de Acte 17 nous montre qu'il y a eu des conversions. Gloire à Dieu. Voyez-vous, quand Paul sollicitait la prière et les intercessions des frères pour le soutenir lors de ses évangélisations, voilà ce qu'il demandait. Nous le voyons dans Éphésiens 6, verset 19. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » Fin de citation. Il ne mettait pas un groupe d'intercession qui partait à chaque carrefour des villes pour faire des soi-disant proclamations en versant des tonnes de bouteilles d'huile d'onction pour déloger les forces des ténèbres. Pourquoi Paul et les autres apôtres ne faisaient pas toute la gymnastique auquel on a droit aujourd'hui?
Eh bien parce qu'ils savaient ce qui s'était passé à la croix. Ils savaient que ces soi-disant idoles avaient été désarmées et publiquement livrées en spectacle par l'œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie à la croix. Finalement, vous comprenez que ces démons continuent à prospérer même dans la vie de certains chrétiens simplement à cause du manque de connaissance de ces derniers et des mensonges du diable qu'ils ont acceptés. Quand vous priez, partez donc du postulat que Satan et ses démons ont bel et bien été vaincus à la croix. Et là, je veux terminer en parlant à mes frères africains. Arrêtons de croire que ce sont les démons qui mettent l'Afrique en retard. Je ne pense pas que nous ayons plus de démons que la Chine et pourtant elle se développe pour faire partie des plus grandes puissances économiques mondiales, pour ne pas dire qu'elle est la plus grande. Sortons juste de l'ignorance et changeons notre mentalité. Fraternellement, frère Will.